Bonjour, dans cette courte vidéo, je vous propose d'expliquer le vocabulaire fonction croissante, décroissante, le minimum ou le maximum d'une fonction. Alors prenons d'abord une petite histoire. Donc imaginons que vous avez un randonneur et donc au cours de sa randonnée, donc il commence ici, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte et il finit ici. Alors vous voyez ici, couramment, j'ai parlé de monter, descendre. Je pourrais dire que son point culminant, c'est à peu près 680 mètres et l'altitude la plus basse au cours de sa randonnée est à peu près 530 mètres. Et tout ça, en fait, vous le comprenez naturellement et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est juste qu'on va mettre le vocabulaire de base sur tout ça. Alors ici, donc là, si on a déjà associé une fonction qui est associée à cette représentation graphique, je peux dire que le maximum de la fonction, c'est 680 mètres. Et je peux même dire qu'il est atteint quand x est égal à 1. Je peux dire que le minimum de la fonction, c'est 530 mètres et je peux dire qu'il est atteint quand x est égal à 4. Je peux dire que la fonction, elle est croissante sur 0,1, décroissante sur 1, 2,5, croissante sur 2,53, décroissante sur 3,4 et croissante sur 4,5. Alors maintenant, essayons de voir un petit peu les définitions de ces différents concepts que j'ai utilisés au cours de cette phrase. Alors le premier, c'est la notion de fonction croissante. Quand vous avez la représentation graphique, vous savez naturellement conjecturer les variations d'une fonction. Alors en mathématiques, dire qu'une fonction est croissante, déjà, c'est un mot qui est toujours associé à un intervalle. Dire que c'est croissant, ça veut rien dire. Ça doit être toujours croissant sur une zone donnée. Croissant sur R, croissant sur moins 5, 10, croissant sur 0 plus l'infini. Tout ça, c'est des intervalles. Et donc, c'est sur ce genre d'intervalle qu'on va pouvoir dire « je suis croissant, je suis décroissant ». Alors, être croissant sur I, ça veut dire que si je prends n'importe quel réel x1 et x2 de I, alors si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Ça veut dire que les images vont être classées dans le même ordre que f de x1, enfin que x1 et x2. Ici, j'ai une fonction que vous conjecturiez croissante. Donc on voit bien, ici j'ai un x1 qui est inférieur à x2. Alors l'ensemble de ma définition de ma fonction, c'est moins 5 plus l'infini. Donc elle est croissante sur moins 5 plus l'infini. Et là, j'ai un x1 qui est sur moins 5 plus l'infini, un x2 aussi. Et x1 est inférieur à x2 et on voit que f de x1 est inférieur à f de x2. Peu importe, quand x1 est plus petit que x2, ici, j'ai bien toujours f de x1 qui est inférieur à f de x2. Pareil, si je déplace mon f de x2, on voit bien ici que f de x2, son image reste supérieure à f de x1 tant que x2 est plus grand que x1. Si je changeais, j'aurais ici x2 plus petit que x1 et f de x2 plus petit que f de x1. Donc l'idée, c'est que la fonction croissante conserve l'ordre qui est donné. On peut regarder maintenant la fonction décroissante. Donc dire qu'une fonction est décroissante sur un intervalle i, ça veut dire que si je prends n'importe quel réel x1 et x2 sur i, si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est plus grand que f de x2. Donc ici, ça ne conserve pas l'ordre, au contraire, ça l'inverse. Donc ici, j'ai une fonction qui est décroissante sur R, encore une fois. Donc j'ai pris, alors je vais inverser, un x1 qui est inférieur à x2. Et là, on voit que f de x1, son image, est supérieure à f de x2. Donc vous voyez, c'est pas du tout lié au signe de x1 et x2. Ce qui compte, c'est qu'ils soient ordonnés dans le même ordre. Et on voit bien que f de x1 est toujours plus grand que f de x2, alors que x1 était plus petit que x2. J'attire votre attention sur quelque chose au niveau de cette définition, qu'elle soit pour les fonctions croissantes ou décroissantes. C'est que ici, il y a inférieur ou égal et ici, supérieur ou inférieur ou égal, suivant qu'on regarde croissant ou décroissant. Et ça veut dire qu'une fonction croissante, pour vous, c'est une fonction qui est constante ou qui est croissante. Une fonction décroissante, c'est pour vous une fonction qui est décroissante ou constante. Il y a cette possibilité de fait qu'elle soit constante sur une zone ou totalement, avec cette définition. Si on voulait dire qu'elle n'est jamais constante, on utiliserait le vocabulaire strictement croissante. Et donc, il faudrait ici mettre un strict et ici aussi, et pareil pour la fonction croissante. Voilà. Petite subtilité, on en reparlera sans doute après. Alors,
Le troisième mot de vocabulaire de la vidéo, c'est fonction monotone. Donc une fonction monotone, c'est une fonction qui est soit croissante, soit décroissante, et c'est toujours lié au petit mot sur i. Être monotone n'a pas de sens et elle est monotone sur i si elle est croissante ou décroissante sur i. Alors si vous avez bien compris ma définition, quand vous voyez la première représentation graphique d'une fonction, vous vous dites elle est bien monotone sur l'intervalle de définition. Par contre, celle-ci n'a pas l'air du tout monotone sur l'intervalle de définition de là à là. Par contre, je peux trouver un intervalle qui est plus petit ici, où elle serait décroissante ou croissante, donc monotone. Par exemple, ici, elle est monotone de là, ici à ici. Ou alors, elle est monotone de là à là. Donc, vous voyez l'importance de l'intervalle sur lequel on dit cette notion, parce que ici, elle n'est pas monotone sur cet intervalle-là. Par contre, elle est monotone sur un petit intervalle qu'on peut choisir. Alors, montrons par exemple que la fonction f, définie par moins 3x plus 2, est monotone sur R. Donc, on veut montrer qu'elle est soit croissante sur R, soit décroissante sur R. Alors, c'est une fonction que vous connaissez déjà, c'est une fonction affine, et je suis sûre que dans votre tête, vous vous dites son coefficient directeur, c'est moins 3, il est négatif, et donc elle est décroissante. Alors, essayons de revenir à la définition que je vous ai montrée pour la décroissance, pour le montrer. Alors, on prend toujours x1 et x2 de réels et on les classe dans cet ordre-là. Nous, en pensant montrer qu'elle est décroissante, ça veut dire qu'on veut montrer que f de x1 est supérieur à f de x2. Ce qui peut aussi s'écrire comme moins 3x1 plus 2 est supérieur ou égal à moins 3x2 plus 2. Alors, vous voyez, j'ai rédigé bizarrement. J'ai mis le début et j'ai mis la fin. Maintenant, il faut qu'on trouve le milieu pour savoir ce qu'on doit faire pour arriver à là. Alors, entre x1 et moins 3x1 plus 2, moi, je vois deux opérations. D'abord, on multiplie par moins 3 et ensuite, on ajoute 2. On ne peut pas les faire dans l'autre ordre à cause des parenthèses et tout ça. Donc, multiplier par moins 3, qu'est-ce que ça a comme impact? Moins 3 étant négatif, ça va changer le sens de l'inégalité. Donc ici, si je pars de x1 inférieur à x2, alors j'aurai moins 3x1 qui est supérieur à moins 3x2. D'ailleurs, c'est pour cette raison que ici, elle va être décroissante. On a multiplié par un nombre négatif. Et puis ensuite, j'ajoute 2, et puis je me rends compte en fait que je tombe déjà sur la ligne que je souhaitais. Donc j'ai réussi à trouver que moins 3x1 plus 2 était supérieur à moins 3x2 plus 1, n'est rien d'autre que dire que f de x1 est supérieur ou égal à f de x2, et donc la fonction elle est décroissante sur R, et donc elle est monotone sur R. Le dernier mot de vocabulaire de cette vidéo, c'est minimum et maximum. Encore une fois, ces mots sont vraiment à voir sur un intervalle i. Parce que cette notion, en fait, elle va complètement dépendre de l'intervalle sur lequel on regarde notre fonction. Donc, dire que f admet un maximum, ça veut dire que toutes ces images sur cet intervalle-là vont être inférieures à cette valeur. Mais ça ne suffit pas. Par exemple, ici, je pourrais dire, tiens, cette valeur, c'est un maximum pour ma fonction. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il faut que ce maximum il soit atteint. Il faut qu'il y ait une valeur de a dans l'intervalle i sur lequel ce maximum est atteint, donc f de a égale m. Et le minimum, c'est pareil, toutes les valeurs vont être supérieures à ce minimum, mais par contre, il faut trouver un réel b sur l'intervalle i tel que f de b est égal à m. Alors, par exemple, si je regarde cette fonction définie sur R, elle n'a pas de minimum et pas de maximum. Puisque ici, elle n'atteint jamais 0, on a l'impression, mais si on zoome, elle ne va jamais l'atteindre. Et puis ici, ça va toujours grandir, grandir, grandir. Par contre, si je la regarde, par exemple, sur moins 3, 1, alors dans ces cas-là, je vais pouvoir je vais dire que f de moins 3, c'est le minimum, et f de 1, c'est le maximum, mais sur l'intervalle moins 3, 1. Alors, je vous propose, dans un dernier exemple, de remettre tout le vocabulaire qu'on a vu. Alors déjà, on a vu le vocabulaire d'une fonction croissante, et on a vu que c'était toujours suivi du mot sur, et il fallait donner l'intervalle. Alors ici, moi, je vois qu'elle est croissante là et là. Donc, quand on donne sur quel intervalle, on lit au niveau des x, puisque c'est au départ l'intervalle. Donc ici, elle est croissante sur moins 3, moins 1 et sur 1, 3. Ensuite, on a vu le mot décroissant, aussi toujours lié au petit sur. Donc ici, elle est décroissante sur cette zone et sur celle-ci. Donc je peux dire qu'elle est décroissante sur moins 5, moins 3 et sur moins 1, 1.
Ensuite, on a vu minimum, maximum. Alors ici, on l'étudie sur moins 5, 3. Et le maximum, c'est 3. Il est là et il est atteint lorsque x est égal à moins 5. Et le minimum, il est égal à moins 2 et il est atteint lorsque x est égal à moins 3. Alors, si moins 5, 3, c'est l'ensemble de définition de votre fonction, alors on dira que ce minimum et ce maximum, c'est un maximum et un minimum global. Alors, pourquoi on utilise ce mot? Parce que vous avez vu que si je réduis mon intervalle, alors peut-être la notion de maximum et minimum, elle va changer. Alors, par exemple, cette phrase-là qui a changé, si je regarde sur moins 1, 3, donc de là à là, alors le minimum de ma fonction, c'est plus moins 2, mais c'est moins 1. Et alors, on va dire que c'est un minimum local, si je l'ai regardé localement, que sur cette petite zone. Alors, enfin, on va dire que c'est un minimum local pour toute de moins 5 à 3. Par contre, c'est le minimum sur moins 1, 3. Ma phrase n'est peut-être pas très claire. Voilà. Et pareil pour maximum, si je regarde sur moins 3, 2, alors le maximum c'est 1. Donc le maximum c'est 1. Mais par contre, globalement, pour toute ma fonction, on va dire que c'est un minimum local parce que je peux trouver un petit intervalle sur lequel ça devient un minimum. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Pardon, j'ai mis minimum alors que c'est maximum. J'ai pas changé le mot. Voilà. Désolée. Voilà, donc n'oubliez surtout pas les petits mots sûrs et puis pensez à toutes ces subtilités dans les définitions. Merci, au revoir.